Du 3 au 8 septembre, la commune de Carcans célèbre sa forêt, ses dunes, son environnement au bord de l'océan, mais aussi les métiers et les traditions. Je suis partie à la rencontre de Patrice Marchand au pôle de Maubuisson en lui posant une première question. La FEFOM, la fête de l'environnement et de la forêt et des métiers du Médoc, c'est quoi exactement? Tout est dans le titre. La fête, on parle d'environnement, on parle de forêt essentiellement et on parle des métiers du Médoc. Les métiers anciens, les métiers actuels, du tourisme mais également forestier, sylvicole. Pourquoi avoir créé cet événement? Le constat est simple, dans le Médoc, il y avait beaucoup d'événements festifs. Je vais les citer rapidement, le Lacano Pro, le Soulac 1900, Van Dyke et ses bikers. La forêt n'avait pas d'événements majeurs centrés sur ses activités forestières, sylvicoles, mais également touristiques. Voilà, donc en 2020, l'idée, avec quelques élus, nous est venue de créer un événement centré d'abord sur Carcans, mais qu'on a voulu rapidement élargir au Médoc, à ses métiers et à sa forêt. Le Médoc, c'est le vin, on le connaît surtout pour son vin, mais on le connaît très peu en fait pour sa forêt. Le bassin d'emploi forestier du Médoc est un gros bassin d'emploi qu'il faut pourvoir d'ailleurs parce que la jeunesse a du mal à s'y tourner. Donc nous avons voulu promouvoir un événement autour de la forêt, mais également son écosystème, sa biodiversité, les difficultés avec le changement climatique qu'il y a d'adapter cette forêt avec tous les acteurs de cette forêt, les sylviculteurs, les entreprises forestières, les acteurs du tourisme, les acteurs associatifs et institutionnels qui gèrent cette biodiversité, cet environnement forestier. Eh bien, on s'est mis autour de la table et on a créé un événement 2021, c'était la première édition, et on a tout de suite réussi à rassembler ces acteurs essentiels pour la promotion de cette forêt, mais également pour sa gestion et sa protection. Comment est née la FEFOM? On est parti de notre première idée, parler de la forêt, parler d'environnement, de biodiversité, mais également proposer au public des activités ludiques autour de l'événement. Voilà, c'est ce qu'on a fait par exemple avec les paddle barriques. Mais on est resté toujours sur ce fil conducteur. On s'est amélioré au fil du temps en lui donnant une touche forêt des Landes de Gascogne. Voilà. Avec un marquant fort autour du parc naturel régional du Médoc, voilà, pour lequel nous on partage tous les principes et toutes les convictions. Voilà, donc on rentre complètement dans le cadre de l'institutionnel du département, de la région et du parc naturel régional. L'événement lui-même, il évolue parce qu'on s'améliore, mais dans le principe et dans la charte, on a dès les premiers jours rédigé une charte de fonctionnement et on essaie au mieux d'y coller. Voilà, et on y arrive. Et on s'y améliore par des détails maintenant. Vous en êtes à la 4e édition, c'est ça? Oui, voilà. Cette année, Alors, 4e édition. Qu'est-ce qui se passe durant combien de temps ça dure et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la FEFOM, c'est une semaine d'activité. C'est de la pédagogie pour le grand public. J'en ai parlé avec les stands des institutionnels, des associations. C'est aussi de l'animation. Montrer des engins agricoles qui fonctionnent alors qu'on ne les voit jamais, c'est de l'animation. On a également une machine vapeur qui va devant le public travailler avec une société médocaine d'ailleurs qui va construire un abri de 4 mètres sur 4, la société Courreau Maison Bois, qui va, avec des pièces sorties d'une machine centenaire, construire un bâtiment d'aujourd'hui. Et ça va se faire en 2 jours, aidé par un charpentier de marine qui va faire tout au long du week-end des démonstrations de son travail. On a un membre de l'équipe de France de bûcheronnage qui sera là et qui va faire des démonstrations tout aussi spectaculaires les unes que les autres. On a des activités ludiques pour les enfants, avec des constructions de nichoirs, des constructions artistiques, avec ce que l'on trouve dans la forêt, des pignes de pin, des épines, des feuilles d'arbres, des feuilles de chêne, des branches de saule. Est-ce dans le but de sensibiliser les habitants du Médoc, ceux qui viennent en vacances au Médoc, c'est sensibiliser au climat, Tout ce public, en fait. Les gens du Médoc, oui. C'est leur forêt. Et on s'aperçoit que dans nos villages forestiers, beaucoup de gens ne connaissent pas cette forêt, ne savent pas comment elle est gérée, ne voient jamais les engins agricoles qui sont souvent en plein cœur de la forêt. Nous, on va les exposer. Voilà. Mais également pour les gens de la région bordelaise, qui sont également des utilisateurs
occasionnels quand ils viennent le week-end ou quand ils viennent la semaine faire du sport, faire de la pêche, faire du bateau, venir se baigner. Ils la traversent cette forêt. Le vélo, je vois des vélos passer autour de nous, les cyclistes sont des gros utilisateurs de cette forêt. Il est bon que toute cette population sache également comment on l'entretient et comment on la gère, voilà, et comment on la protège. C'est ça qui est important. Tout le week-end, le pôle de Maubuisson sera animé par de la pédagogie, par du ludique, par du démonstratif, avec force mouvement. Voilà. Retrouvez le programme des animations nombreuses et variées sur le site de la FEFOM, fefom.fr, pour découvrir la forêt médocaine autrement jusqu'au 8 septembre à Carcans-Maubuisson.